moment tu aimes Dieu? Lorsque tu te sacrifies. T'inquiète pas, je parle pas de ton argent. Parce que laisse-moi te dire, l'argent n'est pas un sacrifice. L'argent est un outil de sacrifice. Donc je parle pas d'argent. Tu aimes Dieu quand tu te sacrifies. La Bible dit Dieu a tant aimé qu'il a donné. Il a dit son fils unique. Son fils unique. Celui qui aime se sacrifie. Maintenant je vais poser la question à quelqu'un. À part venir à l'église les dimanches, quel sacrifice tu as fait pour Dieu? Tu vas me dire j'ai fait des offrandes. Quelle offrande toi tu as fait? Qui peut envoyer Dieu à se sentir Dieu? Il est propriétaire de l'or et de l'argent. C'est-à-dire il n'y a aucune offrande qui peut toucher le cœur de Dieu. Parce que laisse-moi te dire, la seule chose qu'il t'a donné, qui coûte plus cher que ce que tu as donné, c'est ta vie. Je reprends. Ta vie coûte plus cher que tous les montants que tu as donnés. Parce que si tout à l'heure, il y a un braqueur qui vient te mettre un pistolet sur la tête, tu vas lui donner même ce que tu n'as pas donné à l'église. Et toi, tu es un avant. Tu as donné bout d'oreille. Oh, tu n'as pas donné ça ici. Tu as donné montre. Tu as donné ton sac. S'il insiste trop, tu donnes la clé de ta voiture. Oh, tu n'as pas donné ça ici. Pourquoi? Parce que là, quelque chose est menacé. C'est ta vie. Oh, tu aimes ta vie. Quel est ton niveau de sacrifice? Est-ce que tu sais que ta façon de prier définit si tu aimes Dieu ou pas? Je vais te demander, tu pries combien d'heures? Et puis quand quelqu'un n'aime pas Dieu, il y a une formule. Hein? On n'est pas obligé de durer dans après 5 minutes suffit. Je vais te poser la question. Quand tu es fan d'un gars ou tu es fan d'une go, si la go t'appelle 3 minutes par jour, tu seras content. Il y a un élément qui caractérise l'amour dans les relations. Quand l'amour au bon fixe, la communication. Vous pouvez vous parler pendant 2 heures, pendant 3 heures, pendant 4 heures. Je connais ça parce que moi je parle pendant 12 heures. Ah oui. Ah oui. Nous on commence à 18 heures et puis on finit le lendemain à 11 heures. Et quand on dort, le téléphone est branché comme ça. Et alors, je suis là. Et toi, je suis là. Jesus. C'est pas possible. C'est pas possible. J'étais là un jour, on a fait 24 heures. 24 heures au téléphone. Jesus. 24 heures. Qu'est-ce qu'on s'est dit, on ne sait pas. Mais raccrocher n'est pas envisageable. Je pense que je comprends un peu. Même quand le téléphone se coupe, je rappelle, ça s'est coupé. Je sais pas, c'est le réseau. Mais on est là. Maintenant, toi, comment toi tu fais pour aimer Dieu? Et tu n'arrives pas à avoir 10 minutes au téléphone avec lui. Pendant que quand tu as un nouveau pointeur, vous faites 30 minutes facilement. 2 heures facilement. Tu causes au téléphone quand tu fais position. Si ton pied est sur le mur comme ça. Rappelle-toi. Est-ce que ça tient enfant? Des fois, tu te poses le téléphone quand tu mets tes oreilles. Après, tu prends tes oreilles comme ça. Après, tu mets sur parleur. Et, attends, ne raccroche pas, il met prendre l'eau au frigidaire, Et tu communiques sans cesse. Parce que tu l'aimes. Maintenant, Dieu te dit prier sans cesse. Parce qu'il veut être sûr que si tu l'aimes, il sait comment tu te comportes quand toi tu aimes. Il sait. Et il voit ta façon de te comporter avec des gourmets futurs. De potentiels gourmets. Il dit quelqu'un qui va briser son cœur, voici comment il se comporte. Quelqu'un qui va finir par casser son cou, voilà comment il se comporte. Mais moi qui la sauve quand on casse son cou, elle peut pas me parler 10 minutes. Elle estime que 5 minutes là, elle m'a trop donné de grâce. Que le temps n'est pas important. Et en plus, quand tu lui parles même 5 minutes là, c'est pour l'envoyer pour aller frapper